Bon, bonjour à tous. Je vais faire un peu vite, mais deux réflexions initiales. Hein. Moi, ce qui me surprend, c'est la parenté des questions que vous vous posez. C'est les mêmes questions qui se posent à Santiago, à Rio de Janeiro, à Buenos Aires, à Lima, c'est les mêmes. Et ce qui me surprend encore plus, c'est, au moins aujourd'hui, peut-être dans la journée du 23 mars, je crois que c'était la première journée, c'était différent, mais ce qui me surprend, c'est le manque de raisonnement comparé avec d'autres pays. Fred Savicki a essayé de faire ça un peu, en parlant des États-Unis. Et si les mêmes questions se posent un peu partout, c'est qu'on est en train de faire face à un problème général. Et c'est un problème général que moi j'interprète depuis ce courant très hostile à la gauche qui s'est déclenché dans le cadre de la crise financière de 2008-2009, c'est une crise mondiale. C'est la crise générale de la social-démocratie. Et au-delà de ça, c'est la crise générale du socialisme. Et c'est dans cet esprit-là que je voulais vous parler d'un cas très bizarre de renouvellement du militantisme chilien, mais qui va vous faire sens, parce qu'il n'y a rien de plus semblable à la France que le Chili, politiquement parlant, dans son mode d'organisation et du système de partis. Mais vraiment, moi j'interprète tout ce qui est en train de se passer sous une menace d'extinction de la gauche. Et je ne plaisante pas, c'est un problème suffisamment grave pour ne pas l'interpréter dans ces termes. De quoi je voulais vous parler vite fait, et dans ce cadre-là, et dans ces termes-là. Le Chili, entre le mois d'avril 2016 et le mois d'avril 2017, une année pile, a fait un truc bizarre et unique au monde. Le Chili a renouvelé tout son militantisme, tous, entièrement, sous risque de faire disparaître les partis politiques existants. Et le résultat est étonnant. On connaît parfaitement les statistiques des militants chiliens aujourd'hui. Les statistiques militantes, on le sait bien en sciences politiques, ce sont les données les plus obscures du monde. Au Chili, on les connaît très bien. Et le phénomène est surprenant et très inquiétant. Et je me demande si l'exercice pouvait se répéter ailleurs, on devrait atteindre le même problème. À l'année 2014, le Chili avait 778 000 militants, avec 13 partis. En 2018, au mois de janvier, là, tout récemment, le Chili a 550 000 militants. Et on a 28 partis. Avec l'émergence en plus d'une nouvelle gauche. La France insoumise, au Chili, ça existe. Mais dans un cadre d'abstentionnisme rampant et dans un continent qui est en train de passer à droite, entièrement. Je vous le dis tout de suite, le prochain pays qui va passer à droite, c'est l'Uruguay, l'année prochaine. Et ça, c'est le front élargi. C'est l'expression la plus vertueuse de nouvelle gauche latino-américaine qui va passer aussi à droite. Je vais concentrer mon propos dans les partis traditionnels, mais surtout dans les partis de gauche chiliens. Et les partis de gauche chiliens sont le Parti socialiste, sur lequel je vais me concentrer à propos de la dernière intervention, le Parti communiste, le Parti radical et un parti social-démocrate de type nouveau, qui est en crise d'ailleurs, qui s'appelle le Parti pour la démocratie. Il y a un parti de centre, la démocratie chrétienne, et il y a deux partis de droite, Rénovation nationale et l'Union démocratique indépendante. Mon propos est de dire que le problème du militantisme dans les partis politiques contemporains ne se pose pas de la même manière à gauche qu'à droite. La droite n'a pas forcément besoin de militants. D'ailleurs, j'en suis persuadé, la droite n'a jamais été inquiète par ce processus au Chili. Jamais. Les partis de gauche, oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces statistiques-là, ce que l'on peut faire, et là je vais faire une esquisse, c'est une sociologie de l'abandon du militantisme. Sachez que la moyenne d'âge avant la réforme était de 56 ans, 56,3 ans. La moyenne d'âge de tous les partis politiques après la réforme, c'est 41,6 ans, 6 années. Mais, et c'est là où le problème commence, les partis de gauche ne représentent plus que 40% du militantisme. 40%. C'est à peu près le même chiffre électoralement parlant. Ce n'est pas plus que ça, la gauche. Et ce qui est encore plus grave,
c'est que la plupart des militants anciens sont partis. Et ils sont partis d'une manière définitive. Ce qui est intéressant dans ce genre de statistiques, c'est que, à cause d'une loi bizarre, unique au monde, un Big Bang, en une année, ce que cette loi révèle, c'est finalement la matérialisation de tout un ensemble de trajectoires individuelles qui menaient inévitablement à l'abandon. Sans cette loi, ces militants-là n'allaient pas démissionner de leur parti, mais ils n'allaient pas participer non plus. C'était un abandon de fait, de facto. Ce que la loi a provoqué, c'est que les gens qui n'ont pas ratifié leurs conditions de militants, légalement parlant, par un acte juridique, ces anciens militants-là, qui ne sont plus militants, sont devenus, d'ailleurs la catégorie s'est installée dans le langage populaire chilien, ce sont des zombies. Des militants qui ne sont pas des indépendants parce qu'ils continuent à exister sous une forme passive dans les partis politiques chiliens, mais qui, on sait très bien qu'ils n'ont plus un rapport actif au militantisme. Et ce qui est intéressant de faire, et j'essaie d'en faire un peu, c'est un peu de m'entretenir ces gens-là qui n'ont pas renouvelé leur militantisme. Et la situation est dramatique, dans un ton d'ailleurs très proche à celui que tu as utilisé. Je n'ai pas ratifié la condition de militant parce que les partis de gauche ont trahi la mémoire d'Allende, c'est parce que les partis de gauche ne sont plus des partis de gauche, et ainsi de suite. C'est un discours généralisé, c'est partout, pareil. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui ici, au mot près, c'est le même discours qu'on entend par ailleurs. Mais en même temps, ce qui est intéressant de faire, ce qui est très inquiétant à faire, c'est de déceler un certain nombre de logiques sociales sous-jacentes en militants nouveaux. Et je vais vous donner seulement un chiffre. Il y a une commune à Santiago qui s'appelle San Ramón, commune populaire. Les communes populaires à Santiago ont un taux d'abstention de l'ordre de 80%. 20% de participation. Dans les hauts quartiers, l'équivalent au 6e ou au 16e arrondissement de Paris, ont des taux de participation de 80% de participation. Donc c'est quand même assez surprenant la discussion qui s'est provoquée tout à l'heure avec Daniel Garcia à propos de l'inégalité politique, ce que les Américains appellent l'inégalité politique de voix. La voix politique n'est pas accessible à tout le monde de la même manière. On est profondément inégalitaire de ce point de vue-là. Bon. Mais sachez en même temps que le PS, dans une commune qui s'appelle San Ramón, dont le maire est socialiste, lorsque le PS avait 100 000 militants, c'était l'état juste avant la nouvelle loi, le PS avait 3 000 militants dans cette commune-là. 3 200 000, d'un total de 100 000. En 2018, le PS a 3 100 militants dans cette même commune, mais le PS n'a plus que 31 000 militants. C'est-à-dire que 7% du militantisme chilien, du militantisme socialiste, s'appuie sur une commune. Qui plus est, le maire a été dénoncé pour avoir des assistants dans la municipalité qui viennent du narcotrafic. Et un nouveau terme s'est installé dans le langage populaire, narcosocialisme. Non, c'est suffisamment grave parce que c'est un phénomène qui coïncide avec une désidéologisation générale de la gauche. Et c'est pour ça que ces genres de statistiques sont très utiles. Elles permettent de faire la sociologie de l'abandon, qui est la plus émouvante, si vous voulez. Ma mère, mais c'est pas... Moi, je suis de tradition socialiste. Ma mère, elle n'a pas ratifié sa militance. Ma soeur non plus. Et ils étaient militants de toute la... Vous pouvez préciser ce que c'est cette loi? C'est une loi, parce que, dans le cadre... C'est une loi, ça n'a jamais existé. C'est unique au monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'en l'an 2014, il y a eu une crise très sévère de financement illégal des campagnes et de la politique. Dans ce cadre-là, la présidente Bachelet, socialiste, a formé une commission d'experts qui a proposé au Parlement chilien, au Congrès pour être plus précis, de faire une loi qui, en l'espace d'un an, obligeait à tous les partis politiques existants de réaffilier leurs militants. C'est un départ à zéro, c'est exactement ça. On repart à zéro. Mais en un an, vous ne trouverez pas un deuxième cas. C'est unique.
Moi, j'avais jamais vu ça. Quand la loi a été votée, tout le monde est allé vérifier s'il y avait des expériences internationales. Ça n'existe pas. Il y a des partis qui ont décidé individuellement, par exemple la Bolivie, avait décidé individuellement, le MAS, le parti de Evo Morales, avait décidé de réaffilier sa structure militante. D'accord, mais ça c'est un parti, et c'est par volonté propre. Là, c'était tout le système politique qui a fait ça. Et ce que le processus a révélé, c'est finalement la ratification de milliers de petits abandons à l'état individuel. Donc maintenant, on connaît parfaitement qui sont ces gens-là, au point de vue de leur sexe, de leur âge, de leur lieu de résidence. Il n'y a plus qu'à les interviewer pour savoir ce qui s'est passé. Et ce qui domine, c'est la déception. Mais c'est une déception chargée d'impuissance. Parce qu'à vrai dire, eux non plus, ils le reconnaissent d'eux-mêmes, hein. Eux non plus, ils ne savent pas comment refaire la gauche dans un monde qui a totalement changé. L'avantage qu'un pays comme le Chili a sur la France, c'est que les gens de gauche au Chili savent négativement ce qu'il faut faire. Il faut sortir du néolibéralisme. Le pays le plus néolibéral du monde, c'est le Chili. Nous, on n'a pas de droits sociaux. Et surtout, on manque des 3 principaux droits sociaux: éducation, santé et pension. Les 3 sont privatisés. Hein? Sortir du néolibéralisme, c'est l'objectif minimal. Minimal. Et même avec ça, on vient de perdre l'élection. Et on s'est pris une claque, mais complète. Hein? Et la droite n'a pas besoin de grands partis. On n'a pas besoin. Les 2 partis de droite sont des petits partis. Électoralement parlant, ils font 38%, et point, c'est tout. C'est rien que ça. Ils n'ont que 60 000 militants. Ils n'en ont pas besoin, il faut bien comprendre ça. Le problème du militantisme se pose à gauche, pas à droite. Il y a une raison très simple, sociologiquement parlant, et j'en termine par là. La raison est que la gauche doit modifier l'état de choses. La conservation de l'état de choses a une facticité interne qui ne suppose pas, n'oblige pas à la droite d'avoir de force pour modifier la réalité. C'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de comment modifier la réalité. On ne le sait pas. On peut s'émouvoir, on peut avoir de la rage, on peut s'énerver, ça on le sait. Ce sont des émotions élémentaires. Mais je vous garantis, moi j'ai beaucoup de méfiance face à des phénomènes qui impressionnent, qui émeuvent, mais qui n'ont pas de postérité. Par exemple, le mouvement d'occupation de la place de Madrid qui a duré près d'1 an, ça n'a abouti à rien, politiquement parlant. Je suis désolé, mais Nuit debout, ça n'a abouti à rien, électoralement parlant. Hein? Parce que notre problème est bien plus profond, et beaucoup plus profond. Notre problème est mental. Et on ne sait pas comment s'en sortir de ça. Hein? C'est pour ça que, et là c'est mon dernier mot, c'est pour ça que j'ai voulu placer mon intervention sous la logique de la menace. De la menace. Le monde, tel que le monde existe, moi je peux imaginer un Chili sans la gauche. C'est pensable. Du fait de la facticité du monde. C'est pensable. Il faut se poser véritablement la question. Hein. Véritablement. Pour bouger. Merci.